Allô, Enoch, bienvenue. Isaka, aloha, bienvenue, welcome. Merci d'être là. On va, on va lâcher les cœurs pour se souhaiter la bienvenue. Adam, aloha, bienvenue. Aloha, aloha, prenez place. Merci d'être là. Elle a dit welcome. Aloha, Vanessa, Madame au chapeau rouge. Aloha, on va attendre une minute ou deux avant de démarrer, le temps que la notif fasse un peu le tour et puis on va démarrer hein, comme d'habitude. On va pas trop attendre. Bienvenue, bienvenue. Je lâche un petit cœur rouge. Et croyez-moi, ce jour est de circonstance pour cela. On va en parler. Bienvenue donc dans ce 7e épisode de Fais briller ton business. Merci pour la présence matinale. Nous allons parler de business aujourd'hui et nous allons briller ensemble. Briller fort. Allô, Gisèle. On va briller ensemble ce matin dans notre business. Welcome, welcome. Il est 8h01. J'attends encore une petite minute. Alors, Isaka, tu vas pouvoir lever la main tout à l'heure et prendre la parole si tu le souhaites. Nous allons démarrer dans une petite minute. On va pas forcément tarder. Tranquillou. Yes. 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 Merci, merci. Si vous le souhaitez, c'est le moment de partager l'information, hein, de partager, de faire le repost de l'événement pour que votre communauté en soit informée. Soutenez-moi, soutenez-moi. Yes, yes. OK. On va démarrer à 3. Je pense que c'est largement suffisant, hein. Quelle générosité matinale, hein. Je vais attendre 3 minutes. Allô Aristide, bienvenue, welcome. Merci d'être là. Merci, merci. Merci d'être là de si bon matin. Ensemble, nous allons briller. Nous allons briller fort sur LinkedIn et même au-delà pour notre business. Voilà, voilà. Encore quelques secondes et je vais démarrer. Voilà, les 8h03. Nous allons démarrer ce 7e épisode d'un de podcast qui a été créé par défaut et qui finalement ben, me plaît bien. Donc, on va continuer ensemble pour faire briller fort notre business en 2024. Alors, ce matin, j'avais prévu d'aborder un point pratico-pratique puisque suite euh, à l'épisode de la semaine dernière où je parlais des, où j'expliquais, je donnais les tips pour pouvoir éviter, en tout cas, d'avoir des clients difficiles, les identifier, les identifier pour ben, les éviter hein, en amont. J'ai reçu aussi quelques petites questions, des échanges sur les impayés. Et c'est une réalité d'entrepreneur, les impayés. Réalité dont j'ai déjà parlé, mais réalité qui continue, donc je vais encore en parler. En tout cas, j'avais prévu de parler aujourd'hui justement euh, de cette réalité que j'ai connue pendant longtemps. Et puisque moi, j'ai démarré mon activité officiellement en 2016, mais officieusement en 2014. Et c'est seulement en 2020 que j'ai pu mettre fin à cette réalité des impayés. Donc, de 2014 à 2020. Ah, c'était mon quotidien. Mais je me suis souvenu très tôt ce matin qu'aujourd'hui, c'était la Saint-Valentin, n'est-ce pas? On va lâcher des cœurs pour la Saint-Tintin. Yes, let's lâche cœur. Mhm. Et je me dis, mais quel jour merveilleux pour faire briller son business. C'est pas seulement la fête des amoureux, c'est l'amour de tout ce que tu es, de tout ce que tu fais, c'est l'amour de ton business, n'est-ce pas? Et ça tombe très bien parce que je prône l'amour dans tout ce qu'on fait, dans la vente, dans ses activités au quotidien. Je me suis dit, non, 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 ben, c'est souvent le cas, hein, j'y pense à la dernière minute, mais je le célèbre.
je célèbre la Saint-Valentin. D'ailleurs, en début d'année, j'avais prévu de faire un événement pour la Saint-Valentin, un événement spécial business, mais voilà, peut-être l'année prochaine. J'avance à mon rythme, je ne me suis pas ressenti l'énergie pour l'organisation. Et donc, pour moi, c'est un jour, voilà, toutes les occasions sont bonnes. Il y a une symbolique pour la Saint-Valentin, comme il y a une symbolique pour le mois de février. Voilà, c'est à nous de donner des symboliques et c'est à nous de définir, de dire ce qu'on veut que les choses représentent pour nous. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est un jour où je célèbre ma vie d'entrepreneur. D'accord? Et je vous assure que c'est pas par dépit, hein, c'est pas parce que ma vie sentimentale est vide, hein, mais c'est parce que j'adore ce que je fais. OK? Donc, je ne veux pas de, hein, pas de, OK? Et du coup, je me suis dit ce matin, mais non, on va parler c'est pas le jour pour parler des impayés, puisqu'on parle de quelque chose de, même si les impayés aussi, on va vivre ça dans l'amour, mais on va en parler demain. OK? Donc, dites-moi si vous êtes d'accord. Demain, on parle, je présente les astuces sur les impayés et aujourd'hui, on va parler d'amour. OK? On va respecter. Non, je veux les cœurs là. Aujourd'hui, là, c'est affaire de love là. Le Saint-Valentin. Allô, Vanessa? Allez, ça nomme tout. Donc voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je me suis dit, mais tiens, il y a un truc que j'avais déjà prévu de vous parler et que je ne me suis pas eu le temps de faire. C'était ma petite astuce. Merci. Ma petite astuce justement pour garder mon enthousiasme. C'est pas la seule. Euh, mais quand on me demande pourquoi est-ce que tu es toujours enthousiaste et toujours pleine d'énergie, ben déjà, c'est mon business, hein, c'est mon job. Hein, donc, c'est le minimum que je dois aux personnes que j'accompagne et qui me font confiance pour ça. Mais c'est aussi, en deuxième lieu, un des traits de caractère voilà, de ma personnalité. Mais cette personnalité, je ne l'ai pas manifestée tout de suite. Hein. J'ai été quelqu'un de très dépressif, hein, qui a fait des tentatives de suicide à répétition. Et donc, du coup, c'est quelque chose aujourd'hui qui est complètement ADNique, mais qui auparavant, cet ADN était en sommeil. Parce que nous avons, quand je parle même de notre toute-puissance, nous sommes équipés, nous avons tout en nous. Et il y a certaines choses que nous avons développées plus que d'autres. Tout est muscle. Et donc, moi, cette choix que j'ai par rapport à mon entreprise, par rapport à la vie de manière générale, eh ben, je l'ai développé de manière intentionnelle. On est encore dans quelque chose d'intentionnel. OK? Et aujourd'hui, je vais vous partager mes 10 F. F comme le front de la sueur de ton front. J'ai associé mon travail, n'est-ce pas, à la sueur de mon front. Et j'ai listé des F, des mots qui commencent par F, pour dire voilà à quoi. Voilà ce que veut dire mon travail. C'est pas juste la sueur de mon front. Derrière ce front-là, derrière ce F-là, j'ai aligné 10 autres F. Et ce sont aussi pour moi des indicateurs de bonne santé de mon business. Allô, Elliot? OK? Ça, c'est Mumu qui parle, hein. Vous savez, moi, j'ai mes trucs, je mets mes trucs en place parce que ça me permet de... Moi, ça me permet d'avancer dans le mood que je veux, l'énergie que je veux. Donc ça, j'ai créé ça comme ça. OK? Depuis quelques années, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, pour être très honnête avec vous, j'ai commencé par trois. Je me suis dit, OK, moi, voilà le sens que je donne à la sueur de mon front. Voilà les trois F que je veux. Et ce sont des jauges et je vérifie si c'est bas là, il y a un problème. J'ai commencé par trois. Aujourd'hui, il y en a 10. Pourquoi? Parce que ben, j'ai fait évoluer la chose. Je me dis, tiens, ça aussi, c'est important. J'ai ajouté. Ça aussi, ça me permet d'être équilibré, épanoui, aligné dans mon business. Ça donne du sens dans ce que je fais et ça me permet de continuer de briller, de continuer à avoir de la joie et du plaisir dans ce que je fais. Et à ma grande surprise, je crois qu'il y a 3 F qui ont été ajoutés par des personnes que j'ai accompagnées, avec qui j'ai partagé cela, qui m'ont dit, mais c'est trop chouette. Et il y en a 3 qui ne viennent pas de moi. OK? Donc, c'est pour vous dire que cette histoire de F là, c'est pas seulement la sueur de ton front, ça peut être quelque chose qui va te permettre de glow. Et ensuite, si toi, lorsque je vais te lister ces 10 F, tu as des F que tu veux ajouter, qui font sens pour toi là, fais-le. OK? Moi, je te partage quelque chose qui fait sens pour moi. Si tu l'accueilles, tu es libre de l'adapter. D'accord? Et c'est comme tout ce qu'on partage ici, hein, tous les jours. Hein, vraiment, on ne cherche pas des copies conformes. On cherche l'alignement. D'accord? Et donc, c'est parti. Bienvenue Moussa, bienvenue à chacun. Vous êtes 10, eh ben voilà, un F par personne. Donc, quand je dis un F, la personne qui reçoit le premier, chaque F pour lui-même, vous êtes 10 là, la personne va mettre un cœur. Les 10 F de la sueur de ton front, la définition que tu veux donner à cette sueur de ton front. Ce sont les 10 F
de business épanouis, équilibrés, qui te rend heureux et amoureux, amoureuse de ce que tu fais. Le premier F, c'est le F de free, du mot free, le mot anglais pour liberté. Parce que c'est pour cela que tu as créé ton entreprise, pour bâtir tes libertés. Et ces libertés-là, c'est un luxe. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne peuvent même pas imaginer pouvoir bâtir. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais ça veut dire que c'est possible. Et lorsque tu arrives à petit avoir cette liberté de choisir tes clients, choisir tes jours de travail, choisir ta manière de travailler, cette liberté financière dont tu as rêvé, eh ben, tu peux être heureux. C'est un chemin qui te fait glow dans ton business. C'est un chemin d'amour et de joie. Premier F, la liberté, free. Deuxième F, c'est la flamme. Attendez, j'ai vu personne pour le free. Ah, Marie-Noël, qui veut, qui garde l'œil sur la jauge. Yes. Deuxième F, c'est le F de ta flamme. D'ailleurs, au début, c'était pas flamme, c'était le F de fun. Mais les deux, c'est pareil. OK? Pour pouvoir glow, briller, être heureux et amoureux dans ton business, tu dois préserver la flamme de ta passion, la flamme de ta vision, le fun, la joie. C'est un choix aussi, c'est une intention. C'est le matin au réveil, tu décides aujourd'hui, ma journée, elle est imprégnée de joie, elle est débordante de joie. C'est chaque matin que tu te lèves, tu plonges tes regards dans ta vision et tu répètes, voilà, voilà ce que je prends plaisir et ce pourquoi je suis généreusement rémunéré. C'est un choix, c'est une intention et c'est une décision de chaque instant. Face aux obstacles et aux difficultés, ben soit tu nourris ta flamme en te disant, OK, cette vision que j'ai, eh bien, elle contient toutes les provisions dont j'ai besoin pour cette saison, pour cette difficulté. D'ailleurs, j'ai écouté Vanessa l'autre jour sur une interview. Elle dit, moi je dis que la vision a toutes les provisions dont j'ai besoin. Elle dit que la vision a toutes les munitions. J'étais pété de rire. Donc, si cette vision a toutes les munitions et toutes les provisions dont tu as besoin, parce que des fois, c'est vrai, c'est tirer qu'il faut tirer, hein. Vanessa, tu as tellement raison. Des fois, c'est munitions dont tu as besoin. Eh bien, tu as de quoi maintenir la flamme. Troisième, F, c'est le F du mot fric. Tu peux mettre flouze si tu veux. C'est l'argent, mon ami. Oui, tout ça là, c'est pour l'argent. Arrête de te mentir, arrête de faire style que tu fais ça pour le plaisir de partager, de bénir le monde. Toi aussi, tu as besoin d'être béni. Ton compte bancaire a besoin d'être béni. Et c'est un indicateur. Tu dois aimer ça. Oui, voilà. Donc, si tu n'aimes pas l'argent, mon ami, pourquoi tu as choisi l'entrepreneuriat? Ça ne va pas être possible. Donc, troisième chose, troisième F, après la liberté, le free, la flamme ou le fun, c'est le fric. Je l'ai mis au début pour t'éviter de travailler tout et le dixième, c'est le dernier truc et que tu es déjà. Non, 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 non. On met ça au début parce que rapidement, là, il faut faire de l'argent. Crois-moi, tu peux faire de l'argent. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin. Non, non, tout est perfectible. Le concept de minimum valuable product, donc c'est ce que tu as déjà à la base. Tu peux déjà le monétiser. Dès l'instant que tu as le début de la solution, tu peux déjà monétiser. On le voit énormément avec la formation professionnelle où tu veux une formation avant même de l'avoir finalisée, de l'avoir montée. Donc, la monétisation, là, c'est la base de ton business. Et donc, le fric, troisième position, podium de tête. Free, flamme, fric. Quand tu te lèves le matin, hey, free, flamme, fric. C'est ça pour ça que tu te lèves. C'est ton moteur. Tu ne te lèves pas juste pour le plaisir que tes clients te disent merci. Toi aussi, là, il y a quelque chose qui doit te faire titiller. Quatrièmement, ton focus. Travaille ton focus, travaille ton focus, travaille ton focus sur tes objectifs, sur ta vision, sur ce qui fait sens pour toi. Reste focus, reste concentré. Même si tu es sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, plein de distractions, de trucs et tout qui part dans tous les sens, reste concentré. Tu es comme tout le monde. Tu as 365 jours, tu as 24 heures dans une journée, tu n'as pas une minute de plus. Donc, si tu perds ton temps à partir dans tous les sens dès l'instant qu'il y a un objet qui brille par là, il y a un truc par là, tu perds ton énergie. Reste focus. Et ton focus là, waouh, quand tu vas voir qu'il se transforme en résultat tangible, tu vas pouvoir encore plus être, mais, mais vraiment amoureux de, cette, de cet effort, de ce muscle que tu développes. Le cinquième, c'est la foi. La foi, tu peux traduire comme tu veux, la foi en Dieu, la foi, mais dans ton business aussi, tu as besoin de foi. Cette foi, pour moi, c'est la confiance. Confiance dans ta vision, confiance dans ce que tu fais. Ça t'amène de l'assurance, ça t'amène de l'audace, ça nourrit ton estime de toi. Tu as besoin.
Face aux objections du prospect, là, tu as besoin de la foi. Face aux crises comme celle qu'on a vécue en 2020, tu as besoin de la foi. Quand tu as ta famille qui te dit non, mais tu as besoin de la foi. Quand tu as 1, 2, 3 mois, tu n'as pas vendu, tu as besoin de foi, mon ami. Oui, 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 oui. Cultive la foi. Et la foi, en fait, tu la cultives en gardant les yeux sur l'accomplissement, non pas sur les étapes, non pas sur les difficultés. Vois-toi en train de jouir de tout ce que tu es en train de déployer, n'est-ce pas? Va te faire atteindre. Visualise-le. Matin, soir, même le midi, ta foi va grandir. Ensuite, la fidélité. Oui, tu as des valeurs, tu as des principes. Dès le début, travaille la fidélité. Ne te brade pas. Ne baisse pas tes standards. Ne deviens pas caméléon pour pouvoir avoir un client, un partenaire. Non, 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 non. Sois fidèle à tes valeurs. Sois fidèle à toi-même et sois authentique. Ça aussi, c'est quelque chose qui va te faire glow. C'est quelque chose qui va te faire encore plus t'apprécier, te respecter et apprécier et respecter ton travail. Rappelle-toi quand tu étais salarié, quand tu dépendais de personnes pour lesquelles ben, tu petit à petit, tu grignotais sur tes standards. Tu as fini par ne plus être aligné avec ce travail. Tu as fini par ne plus apprécier le travail en lui-même. Les gens, voilà, donc cette fidélité à toi-même, elle est importante parce que ça donne du sens à ce que tu fais. Et justement, ça te permet de basculer sur le F suivant qui est celui de la fierté. Tu dois être fier, fier d'être entrepreneur. Ta fierté ne doit pas dépendre du fait que tu as atteint tes objectifs ou pas. Déjà, le fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu dois être fier parce que cela veut dire que tu as vu un problème sur la terre des hommes pour lequel tu t'es levé, tu as déployé ton leadership pour apporter une solution. Waouh! Tu te lèves le matin, au lieu de te plaindre, mais j'ai pas de client. Tu dis, waouh, j'ai libéré l'esprit d'entreprise. Oui, il y a du chemin à parcourir, mais tu peux déjà être fier. Combien de personnes voient autour d'eux et puis c'est pas leur problème. Ils sont en train de s'occuper de leurs petits besoins quotidiens. Il y a Elliot qui envoie un cœur, mais Elliot, tu peux envoyer un cœur parce que tu peux être fier. Elliot, c'est un jeune homme qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat en 2020 avec succès. Et il aurait pu se dire, oh, je suis jeune. Je fais comme tous les jeunes avec mon succès. C'est les femmes, c'est les boîtes de nuit. Il a multiplié les business, il a multiplié le succès, puis il s'est dit, waouh, je détiens la clé. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais apporter ces clés à d'autres jeunes. Et c'est comme ça qu'il a créé un événement pour la jeunesse, la renaissance entrepreneuriale. Mais au-delà de ça, c'est ce qu'il fait dans son quotidien. C'est un leader pour la jeunesse. Il peut être fier, tu peux être fier, tu dois être fier. Ça se cultive. C'est pas quelqu'un qui va te dire, je suis fier de toi. Tu vas te lever le matin, tu vas regarder dans le miroir, tu vas dire, waouh, proud of me. Même si ton anglais est broken comme le mien, dis-le. Félicite-toi de chaque petit pas. Même si tu connais ton potentiel, c'est des pas de géant. Même si tu as fait pas de fourmi, tu as fait pas. Oh, ensuite, il faudra que tu sois fort, que tu sois forte. Parce que l'entrepreneuriat a besoin de mental fort, de mindset fort, de personnes fortes, de personnes qui ne sont pas branlantes. Tes clients aussi ont besoin de ta force. Ton entreprise a besoin d'un pilier fort. Parce que quelquefois, tu veux une entreprise qui se déploie, qui fait tellement de choses, mais toi-même, tu es, tu es comme les sables mouvants. Tu ne développes pas ta force mentale. Tu ne développes pas, mais ce qui va permettre à ton entreprise de se bâtir sur toi, de se bâtir à partir de toi. Et lorsque tu as envie de dire à un client, à une cliente, oui, je suis là à tes côtés pour t'accompagner, elle ne sent pas ta force, la force de ton mindset, la force de ton être intérieur. Tu vas aussi travailler la force. Tu vas travailler cette force-là. Et ça va te rendre encore plus fier. Et pour finir, quand tu as fait tout ce travail-là, tu es resté focus sur le free, ta liberté, ta flamme, le fric, le focus justement, ta foi que tu as fait grandir dans cette vision. Fidèle à toi-même, fidèle à tes valeurs, fier d'être entrepreneur, fier d'être qui tu es tout simplement. Tu vas aussi devenir de plus en plus fort et de plus en plus forte dans ta tête, dans tes pensées. Tu vas arrêter de douter. Tu vas arrêter d'avoir des discussions bizarres avec toi-même. Tu as celle qui te dit tu peux le faire, l'autre qui te dit non, tu peux pas le faire. Non, non, quand l'autre vient te dire tu peux le faire, tu dis pardon, tu as parlé à qui? Oh, c'est bon. Ensuite, tu deviens flexible. Tout ça, c'est pour être flexible. Le rebond est important.
Le rebond, c'est une stratégie. Parce que Elliot peut encore en parler. Hein, je ne sais pas, Elliot, tu es aujourd'hui avec ton bleu là, tu attires mon attention, c'est tant pis pour toi. OK. C'est quoi le rebond? La porte est fermée. Il reste la fenêtre. La fenêtre est fermée. Ah, il reste les égouts. Les égouts sont fermés. Eh, il y a les fissures dans le mur. Oui, oui, oui. Tu avances ou tu avances. Point. Et je peux vous dire que 2020 me donne tellement raison. Oui, oui, 2020. Il y a des gens qui ont avancé. Il y a des personnes qui ont dit la porte est fermée. La porte est fermée, c'est une dimension. La porte est fermée, c'est pour éprouver ta foi, ton focus, ta fidélité, toutes ces choses-là. Ta flamme. Lorsque tout est réuni là, tous tes F sont alignés là. Tu regardes la porte fermée, tu lui dis pardon. Pardon, tu t'es trompé. Oui, c'est ton sésame, ouvre-toi. Oui, ta flexibilité, tu vas trouver la solution. Elle est en toi. C'est une des provisions de ta vision. Et tout cela, pour le dernier et le 10e F, tu fais tout cela parce que la sueur de ton front va t'amener des fruits de toutes sortes. Parce que le fric, ce n'est pas un fruit. Le fric, ce n'est qu'une résultante. Mais il y a tellement de fruits que tu vas développer, tellement de fruits que tu vas développer dans ce parcours initiatique qui est aussi celui de la découverte de ta toute-puissance, de toute l'immensité de ton être, parce que tu es un être immense, ton potentiel est infini, ta zone de génie, tu vas la conquérir de plus en plus. Et les fruits que tu vas récolter, eh bien, ils seront de plus en plus beaux, de plus en plus mûrs. Et c'est pour cela que la sueur de ton front te permet de manger les fruits de ta terre. C'est ça ton business. Et lorsque tu comprends ça, et lorsque tu l'inscris là-dedans, en tout cas, c'est ce que je fais, eh bien oui, eh bien oui. Tu es heureux, heureuse chaque jour de l'année. Tu es amoureux, amoureuse chaque jour de l'année. OK? Même si ta vie sentimentale là est vide et que tu parles qu'à ton chat, mais tu parles à ton chat de quelque chose qui te fait vibrer, qui te fait briller, parce que ton business, tu es en train de le bâtir à ton image. Et quand je dis il te fait vibrer, c'est tellement important. C'est tellement important. Ça me fait penser à la canne. Je vais vous partager justement une réflexion que j'ai là-dessus vite fait. Mais avant cela, j'ai fini mes 10 F du jour de la Saint-Valentin. Lâchez-moi des cœurs si ça a fait sens pour vous. S'il y a au moins un F qui a fait sens pour vous. Et si vous avez aussi des F que vous voulez ajouter à l'affaire, à la première rangée, yes! Donc, n'hésitez pas, vous pourrez prendre la parole pour ajouter un ou deux F, en tout cas dire ce que vous en pensez. Et lorsque je dis que ton entreprise, ton activité doit te faire vibrer, non seulement la vibration, c'est une dimension d'énergie, mais croyez-moi, c'est tellement important. C'est ce pourquoi nous sommes sur Terre. C'est notre niveau de vibration fait toute la différence. Et je vois encore comment la canne, et pourtant je ne suis pas spécialement le sport, hein, le foot en particulier, j'ai aimé à l'époque où j'étais garçon manqué, mais après, quand j'ai été libérée de cet esprit-là, je me suis détachée du foot. Quand Dura, je vais te donner la parole dans une minute, je finis juste sur le volet vibration. Donc, quand j'ai regardé cette canne-là, j'ai eu tellement de choses qui me sont venues à l'esprit. Et la première des choses qui m'a fait sourire, c'est que lorsque la Côte d'Ivoire a perdu contre la Guinée équatoriale, j'ai vu passer un post qui disait que l'erreur de la Côte d'Ivoire, ça avait été de ne pas prendre la fuite pendant la mi-temps. C'est d'être revenu. Et ça m'a fait sourire. Je me suis dit, mais moi, je suis fière d'eux. Ils sont revenus malgré tout, même si ce n'était pas de bon augure, même s'ils étaient en train de perdre. Ils ont respecté les personnes qui se sont déplacées. Ils ont respecté ce qu'ils ont mis en place. Et ça, déjà, là, c'était fort. Ils sont revenus en deuxième mi-temps, même si c'était pour perdre. Ils sont restés sur le terrain. Et si aujourd'hui on est en train de les célébrer, c'est parce qu'ils sont restés sur le terrain, même si tout semblait gâté, même si l'horizon était bouché et même s'il semblait être destiné pour la perte. Je peux vous assurer que ça, c'est le mindset que tu dois développer. Prends exemple là-dessus. Mais ce qui m'a vraiment fait toucher et m'a fait comprendre que tout est vibration. Parce qu'on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Comment le monde entier est mobilisé sur le sport? J'ai vu un tweet du ministre de la Communication, c'est M. Mouyaga qui a dit, merci de nous avoir fait vibrer. Mes amis, mes amis. C'est là que j'ai compris, j'ai dit oui, c'est ça en vérité. La vie, c'est vibration. Et si tu commences à inscrire les choses dans la vibration, à travailler ta vibration pour ton business, travailler ta vibration pour tous les F, ta vibration pour tout ce que tu fais, les gens vont te demander, mais comment tu fais?
Tu vas simplement dire je vibre, parce que tout est vibration. C'est pour ça que les gens créent des compétitions. C'est pour ça que les gens font tout ce qu'ils font. L'être humain a besoin de vibration. Le monde a besoin de ta vibration. Tes clients ont besoin de ta vibration. OK? Et donc, en ce 14 février, oui, célèbre ta vie amoureuse. Mais mets une belle vibration. Fais monter l'énergie d'amour sur ton business. Crois-moi, ça va te porter pendant toute l'année 2024. OK? J'ai fait monter tout le monde aujourd'hui. Vous êtes 5. D'accord? Et on va démarrer par ordre parce que c'était d'abord Monsieur Kanjoura. Soyez bref, il est 25. On va essayer de ne pas dépasser. OK? Monsieur Kanjoura, ouvrez votre micro afin soit de poser votre question, soit de partager votre rapport du jour ou faire votre feedback. Allez-y, vous avez la parole. Est-ce que vous arrivez à ouvrir votre micro? Alors, je crois que la deuxième personne, c'était Sarah. Pendant que M. Kanjoura essaie d'ouvrir son micro. Sarah, est-ce que tu veux bien ouvrir? Oui, vas-y. Bonjour tout le monde. Aloha. Moi, c'est merci beaucoup Muriel. Moi, c'est un ajout et je Mhm. dirais cultiver pas la flemme, le flegme, c'est-à-dire cette Mm. attitude de Mhm. calme. Mhm. Voilà, cette attitude de Ah calme et ah. cette attitude de J'aime ça. ah ben oui, je pouvais pas manquer ça. Non, mais en plus, ça te caractérise tellement. Voilà, rester Yes, yes, lâcher des ce cœurs. qui rejoint la foi, ce qui rejoint le focus, ce qui rejoint voilà, c'est Le garder cette flegmatisme, n'est-ce pas? C'est le lâcher voilà. prise intentionnel et confiant, qui permet de rester dans la distance et ne pas C'est être mon dominé par ses émotions. Mais ça, c'est une belle valeur. Le tout qui s'enrichit. Moi, je prends, hein. Si vous n'avez pas pris, moi, je prends. Le flegme, yes. Yes. Merci beaucoup, Sarah. J'adore. belle journée à tout le monde, Merci, le belle journée, flegme. Sarah. OK. Alors, est-ce que Monsieur Kandjoura, il peut toujours pas? Alors, Aristide, peux-tu prendre... Oui, bonjour Oui. à tous et Allô, vraiment merci Aristide. beaucoup Muriel. Merci. Merci pour tout. Moi, c'est pour revenir, j'ai perdu le fil un moment sur les 10 F. Mhm, Je me suis arrêté à la fidélité et puis après ça à la force, où tu parlais de force mentale. mhm. Et après ça, j'ai pas pu noter. T'as pas pu noter. Alors, je vais te donner les F suivants. Et puis aussi, il y a le lien du replay. Je pense que d'ici demain ou plus tard, il sera en ligne. OK? Donc, après la Ah, fidélité, d'accord. Oui, tu as la oui, fierté. Tu as donc d'accord. la force, la fierté, la flexibilité et les fruits. Oui, C'est bon pour toi? ok. Oui, C'est c'est bon. bon. Merci Je beaucoup sens que tu Muriel. notes. C'est bien. OK. Donc au plus tard, ou ce soir ou demain, le replay sera en ligne. Merci, Aristide. Il n'y a pas de problème. Merci Merci vraiment. Muriel. Alors, je crois que Monsieur Kandjoura ne peut toujours pas. Alors, j'arrête de dire monsieur parce que ça fait rigoler Elliot. Je crois que Kandjoura ne peut toujours pas mettre son micro, mais c'est pas grave. Elliot, c'est à toi. D'accord. Alors, je vais faire descendre un Euh, peu. ok. Bonjour à tous. Moi, je prends la parole juste pour dire merci, merci infiniment finalement, je pense qu'on va tous rester connectés tous les jours à 8 heures, qu'on soit flemmard comme moi, qu'on ne se réveille pas tôt et tout et tout. On va toujours tout faire pour être là parce que honnêtement, ça c'est une masterclass en fait. C'est vraiment, vraiment une masterclass parce que Merci. tous les points, ça me parle énormément. Et je me vois déjà en train de flex, peut-être à une conférence où je dis, écoutez, dans votre vie, Mhm, vous devez avoir les 10 F, mhm. 11, free, 11, 11. liberté. Ouais, 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 il y a pour Sarah, voilà. Ah Euh, oui, mais faut prendre. Flegmat, C'est ça le flegme. ouais, Mhm, le flegme, voilà. mhm, En train de dire, écoutez, voilà, et moi, ce qui me parle le plus, c'est vraiment, vraiment les 11. Il y a pas un seul sans l'autre, en fait, honnêtement, il n'y a mhm. pas un seul. Je vois pas, je préfère peut-être la liberté sans le fric, non, je préfère le focus sans la foi, non, pas du tout. Je prends tout, en fait.
Je prends C'est tout exactement ça. et tout va vraiment de paix. Merci beaucoup. En fait, de base, j'étais venu pour écouter, bon, sans intervenir aujourd'hui parce que je me dis, bon, ok, voilà, tu interviens déjà trop, mais après, écoute, je peux pas entendre ça sans ne pas intervenir. Et voilà, je suis en train de préparer mon post tout à l'heure. Mhm. Je deviens actif, hein? Tu deviens Je suis tes actif. Non, conseils. mais tu as raison. Tu as Yes, tellement de choses à apporter au monde. Mais c'est vrai que c'est du travail. Mais tu peux pas garder pour yes. toi. Tu peux pas garder pour toi. La jeunesse a besoin de ce que tu as. Mais même les moins jeunes, et moi, j'avoue, je me nourris aussi de nos échanges. Donc, il faut prendre la parole. Il faut pas se brider. OK? En effet. Donc, je Yes. dis souvent qu'on se plaint des personnes qui racontent tout n'importe quoi. Mais en fait, on ne pourra pas les empêcher. Mais par contre, En effet. on pourra noyer leurs propos avec des propos pertinents si on accepte d'ouvrir sa bouche. En effet. On a En effet. l'impression qu'il n'y a que des choses bizarres et un peu débiles, mais c'est parce que justement, on se tait. C'est Arrête de ça. te taire, ouvre ta bouche et tu verras. Oh, 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 il y a moins, il y a moins, il y a moins. C'est parce que tu as joué ton rôle. OK? Avant-hier, je mettais un post sur WhatsApp, en statut WhatsApp, et je me souvenais quand j'étais au cours primaire, on me reprochait que je parlais beaucoup. Mhm, Et mes amis me disaient souvent, tais-toi, tu parles trop, mhm. tais-toi, tu parles trop. Mais aujourd'hui, en fait, ils ont envie que je leur parle pour que leur vie change. Aujourd'hui, ils Ah, m'écrivent, Amen. Hmm. coucou, j'espère que tu vas bien. J'ai tel business, qu'est-ce que tu en penses et tout et tout. Et je me souviens en fait, la dernière fois j'ai fait une blague, je dis, ok, il n'y a pas de problème, je vais prophétiser sur ta vie. Lol. Mhm. La force de Donc, ta parole. Waouh, yes, waouh. donc juste pour rigoler et en même temps pour dire que parfois, nous devons être en mesure de prendre ce que les autres pensent être un défaut comme un Mhm, atout, en fait. Parce que mhm, prendre la parole, c'est pas donné à tout le monde. mhm. Parler facilement, aisément, c'est pas donné à tout le monde. Donc, voilà. En tout cas, Waouh, merci waouh. encore pour tout, Muriel. Merci, Merci. Elliot. Ben, écoute, non seulement ça me touche ce que tu dis parce que c'est exactement le même chemin que moi quand tu dis, voilà, aujourd'hui je parle pour, euh, pour les aider à changer leur vie, mais c'est tellement ce que je me dis, cette bouche-là que j'ai même maudit à un moment donné. Et tu vois, ça nous ramène sur l'élément différenciant. C'est ça, en fait. S'il devient une force, le truc qui dérangeait, qui nous dérangeait peut-être même nous-mêmes, qui devient une C'est force. ça. Donc, on est C'est ça. encore là-dedans. C'est tellement, tellement important. OK? Et donc, vraiment. Et dans les F, hein, il y a l'élément différenciant. Quand je dis que tu dois travailler ta fidélité, c'est fidèle à ce que tu es, ce qui fait ta différence, ce qui fait ton identité. Tout cela, c'est important. Donc, vraiment, merci, merci, merci. Merci pour ce moment partagé. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin des entrepreneurs. Vraiment. Que l'amour soit le moteur le plus puissant de tout ce que vous faites. Le moteur le plus puissant de tout accomplissement, même de l'acte le plus. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de... C'est l'être humain. Je crois que le cœur humain peut être tellement ingrat qu'il a décidé d'inventer le hasard, il a décidé d'inventer la dimension de futilité, enfin, toutes ces choses-là, il les a accueillies ou inventées pour pouvoir justifier que, ben, écoute, c'est normal que ça ne marche pas parce que le hasard, c'est normal que ça ne marche pas parce que c'est insignifiant. Non, lorsque tu comprends la puissance de chaque chose, l'insignifiant disparaît, le hasard disparaît. Tout est intention, tout est action préméditée. OK? C'est ta puissance. Tout a du poids. Même la parole le mot le plus petit. Tu dis, boum, le mot foi, il a que 3 lettres. Mais c'est puissant. OK? Et ça là, ce 14 février, tu vas lui donner la puissance que tu veux, le sens que tu veux, l'impact que tu veux pour briller dans ton business, pour atteindre les sommets que tu vois. Même si personne ne les voit, ils sont en train de te dire que tu es fou, que tu es folle. Garde ta folie. J'aurais pu mettre le F de folie. Garde ta folie. Yes. Cultive ta folie. Il n'y a que toi qui vois ce que tu vois. Il n'y a que toi qui comprends ce que tu comprends. Et c'est ça la vérité. C'est ça ta vérité. Parce qu'elle va te permettre de parler à quelqu'un de précis qui va parler le même langage que toi. Les gens qui ne te comprennent pas, c'est parce que c'est pas eux en fait. C'est pas pour eux que tu es mandaté. C'est normal. Tu es fou, tu es folle à leurs yeux. Cultive ça. Ta folie, c'est ta force. Ta folie, c'est ta force. OK? Ne sois pas triste. Non, non, au contraire. Donc vraiment, bonne Saint-Valentin à nous. On se retrouve demain donc pour le volet qui était prévu alors que j'avais oublié la date du jour, n'est-ce pas? On va parler ben des impayés. OK.
on va mettre du fun là-dedans, on va mettre de la flamme là-dedans, on va mettre de l'amour là-dedans, parce que les impayés, en vérité, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est qu'une étape. Et c'est un indicateur de quelque chose qui cloche d'abord chez moi. On va voir ça demain. Avec moi, chaque jour, du lundi au jeudi, tu vas apprendre à ne pas chercher les causes à l'extérieur. Les impayés sont l'expression de quelque chose à l'intérieur. Quand tu as traité ça à l'intérieur, ton extérieur s'aligne. J'ai dit de 2014 à 2020. Ce n'était que ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'ai réglé quelque chose à l'intérieur, de 2020 à 2023. N'est-ce pas? Cette réalité ne fait plus partie de mon quotidien d'entrepreneur. Et je vais te partager ça demain. OK? Est-ce que tu seras là? Est-ce que tu vas faire du bruit? Tu vas inviter d'autres personnes? Est-ce que tu vas partager pour que d'autres entrepreneurs puissent être réjouis, être heureux, être épanouis, juste avec une petite dose de peps matinale? Merci. Je Merci. profite du fait que je suis en haut pour dire oui, je vais partager. Yes! On se retrouve demain donc pour parler de cette histoire d'impayé, pour en finir avec, pour faire avant et après. Et toi, là, tu vas aussi évangéliser, là, tu vas aller parler aux autres. Dis, mais non, tu n'es pas obligé de subir ça. Ça, c'est un mythe. C'est un mythe. Le mythe des autres, le problème des autres. Moi, ma réalité, mes clients sont juste merveilleux, merveilleuses. Et ils sont heureux et fiers de me payer. Je vous partage déjà un des mantras. OK? Donc, on se dit à demain. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire un post spécifiquement sur nos F qu'on vient de partager. Je vais vous taguer et vous allez pouvoir ajouter en commentaire ce que vous en pensez. Je ne vais pas mettre tous les 11 F et je crois que je vais même ajouter le 12e que je viens de dire, qui est, je ne sais plus quoi, je vais me réécouter. OK? Parce que voilà, on enrichit le débat. Et il y a Aristide qui veut rajouter une petite chose. Je te laisse une minute. Et donc, je vais vous taguer. OK? Le Alors, dernier F, la folie. la folie. Non, mais Aristide, c'est studieux. La folie. Et puis, elle réagit tout de suite. Cette jeunesse-là. Vous m'impressionnez. On va ajouter la folie. Aujourd'hui, il y a le flegme et la folie. Et j'aime trop parce que flegme et folie, tu as l'impression que c'est même antinomique, que quelqu'un de flegmatique ne peut pas être fou. Tu peux être flegmatique et fou. Fou parce que la flamme de ta vision est en train de te consumer. Oui. OK. Merci beaucoup. Non, on se dit à plus tard avec mon poste. Je vais essayer de faire ça vers 11 heures. Restez connectés. Hein. OK? Allez, je vous love close et je vous dis à demain. Merci. Merci pour les cœurs. Merci, Elliot. Merci, Aristide. Ah, mon ami, tu m'as impressionné ce matin. Sois béni là où tu es. Mhm. Allez, vive la Saint-Valentin. Vive cette journée. Et puis, on se dit à plus tard. Merci.